Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'actualité. 3 jours après des violents événements survenus à Boukama, dans Olomami, le groupe parlementaire Ensemble monte au créneau. Il a officiellement saisi hier mercredi le président de l'Assemblée nationale pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire afin de faire la lumière sur les accusations graves visant des éléments des forces armées de la RDC. Commentaire. Les groupes parlementaires Ensemble, conduits par les députés nationaux Christian Mwando Simba Kabulo, a officiellement saisi le président de l'Assemblée nationale ce mercredi 14 janvier 2026. Objectif, obtenir la mise en place urgente d'une commission d'enquête parlementaire indépendante sur les troubles survenus le 11 janvier dernier dans la cité de Boukama, précisément au quartier Sanga Bioni dans la province du Olomami. Selon les informations relayées par le groupe parlementaire, ces événements auraient coûté la vie à une dizaine de civils tués lors d'interventions attribuées à des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de personnes auraient également été grièvement blessées, tandis que des centaines d'autres auraient été arrêtées de manière arbitraire. Ces allégations contrastent forcément avec les versions officielles avancées par les autorités sécuritaires locales qui évoquent une opération de rétablissement de l'ordre public face à des troubles violents. Une divergence que les groupes Ensemble jugent préoccupante et qui, selon lui, justifie l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les responsabilités et de garantir la vérité des faits. Dans sa correspondance adressée au bureau de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires soulignent la gravité des accusations, évoquant des possibles violations des droits humains et rappelant les rôles constitutionnels du Parlement dans le contrôle de l'action des forces de défense et de sécurité. La représentation nationale ne peut rester silencieuse face à des pertes en vies humaines et à des arrestations massive entourée d'opacité, estime une source proche du dossier. La commission demandée devrait, si elle est mise en place, se rendre sur les terrains, auditionner les autorités civiles et militaires ainsi que les victimes et témoins avant de produire un rapport circonstancié. À ce stade, le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcé publiquement sur cette requête. Pendant ce temps, la population de Boukama reste sous tension dans l'attente de réponses claires sur les événements qui ont endeuillé la cité. En République démocratique du Congo, le mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila estime que la restauration durable de la paix passe d'abord par l'achèvement du processus de Doha entre le gouvernement et l'opposition armée avant l'ouverture de tout dialogue politique national. Plus d'explications dans cet élément. Dans un contexte sécuritaire toujours marqué par la persistance de violences dans l'est du pays, le mouvement Sauvons la RDC a pris position sur la démarche à privilégier pour parvenir à une paix durable. Dans une déclaration rendue publique, cette structure citoyenne insiste sur la nécessité d'éviter préalablement le processus de Doha qui engage le gouvernement congolais et les groupes armés avant d'envisager un dialogue national et large. Selon le mouvement Sauvons la RDC, si l'objectif réel demeure le rétablissement de la paix, il est impératif que toutes les dimensions militaires de la crise soient d'abord prises en charge dans un cadre approprié. Le processus de Doha, estime-t-il, constitue le canal légitime pour traiter les questions liées au cessez-le-feu, au silence des armes et à la mise en œuvre des engagements sécuritaires convenus par les parties concernées. Un dialogue politique ne peut produire des résultats durables que dans un climat apaisé, souligne le mouvement, qui met en garde contre l'organisation d'assises nationales alors que le combat se poursuit sur le terrain. Pour cette organisation, précipiter un dialogue sans avoir neutralisé les causes militaires du conflit risquerait d'en compromettre la portée à la crédibilité. Le mouvement Sauvons la RDC considère ainsi que les dialogues ne devraient intervenir qu'après la mise en œuvre acceptive des accords issus de Doha. Ce n'est qu'à cette condition, selon lui, que ce cadre pourrait jouer pleinement son rôle de forum de réconciliation nationale, de restauration de l'unité du pays et la reconstruction de consensus solides sur le base du vivre ensemble. Alors que les initiatives de paix se multiplient autour de la crise congolaise, cette prise de position relance les débats sur ce qu'on a adopté entre négociation, sécurité et dialogue politique au cœur des attentes d'une population éprouvée par des années de conflits. En mission officielle à Walikale, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a entamé son séjour par une étape stratégique à Bissié. Entre sécurité, gouvernance et proximité avec la population, revivez les premiers pas de cette mission à travers ces reportages. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, séjourne depuis ce 14 janvier 2026 au territoire de Walikale. Sur place, il a effectué une visite pédagogique à la société Alpha Mine Bissié Mining. Avec le directeur général, ils ont
parler de l'impact social sur la communauté, du traitement des employés, de la quote-part de l'État congolais et de la province, mais également de défis liés à la modernisation du territoire, aux investissements et au développement de toute la province du Nord Kivu. Ce, avant de féliciter une des grandes et prestigieuses sociétés de la province. J'ai vraiment mené aujourd'hui une visite que je trouve très pédagogique, parce que comme c'est un premier contact, je suis venu comprendre c'est quoi Alphamine. Et cette visite nous a permis de confirmer que Alphamine, c'est un investisseur sérieux parmi ceux que nous avons en province du Nord Kivu, sérieux dans le sens des plus grands. Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Yak Van est le directeur de Alphamine BCA Mining. Il s'est dit prêt pour le développement du Nord Kivu, en plus de ce que sa société fait déjà, dont le respect de prescrits légaux. Comme nous parlons de la communauté, nous devons comprendre qu'il y a le cahier des charges. Nous sommes régis par ça et nous devons nous rassurer que nous respectons ces cahiers des charges à la lettre. Une courte visite de la mine a bouclé cette visite pédagogique du général-major Somokakule Evariste. À Kinshasa, après la pluie qui s'est abattue ce mercredi 14 janvier 2026, la commune de Kasavubu s'est de nouveau retrouvée sous les eaux, à quelques mètres du boulevard Triomphal, non loin du palais du peuple, précisément à côté du centre culturel sur Assoussa. Un habitat la de détresse face aux inondations récurrentes qui frappent le capitale congolaise. Il répond aux questions de Jefte Kisita. Capitale, centre-ville. Si vous avez Utimboka, Aïba qui te courait Zawana Kangami. Européen Samabe, Ataruna Venezuela. Les aboétés. Pour les ambous la journée. Pour mettre bac, c'est ça l'image à Kala, les autres journées. Les autres alliés, les 14. Il y a mercredi. Janvier 2026. Janvier 2026. Il y a un boulot et bêtis mabo et batera, c'est tout. Les Chinois, ça. Un pourtant japonais, sali poids lourd. Poids lourd prennent sa mouké d'indarate. Tilelo. C'est que le chef a fait sa makambouna japonais. Au bateau, bazo sunga été. Merci. On va téléphoner. Téléphone. À Lubumbashi, fond de la grève dans les écoles de la Gécamine, un compromis a été trouvé après des échanges responsables entre les parties concernées. Les cours ont repris ce jeudi sous réserve. Les enseignants ont été rétablis dans leurs droits, aucune sous-traitance n'est envisagée et l'octroi des matricules aux vacataires est annoncé. Retour sur ces assises dans ce reportage. Toutes les portes des écoles de la Gécamine, groupe sud du Haut-Katanga, vont ouvrir sous réserve le jeudi 15 janvier 2026. Telle est la conclusion de la réunion tenue ce mercredi 14 janvier dans la salle des réunions du gouvernorat de la province qui préfère, sous la conduite du directeur de cabinet du ministre provincial de l'Éducation, empêché Mouchemi Sochwa Nestor, en présence de l'honorable Mathilde Benatar Chilofia, présidente de la commission emploi, prévoyance sociale et entrepreneuriat de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du directeur de l'Éducation nationale du Haut-Katanga 1, Joseph Mwinkeo Chiand, de l'IPP, Jean-Paul Kokumbo, des représentants de la Gécamine. Le mal étant profond sous la sous-traitance de l'enseignement, il y a lieu de rectifier les tirs et à régulariser les choses qui posent problème dans l'enseignement Gécamine. Je le dis et je le répète, je vis aussi avec la loi cadre comme la plupart d'entre vous ici. J'ai entendu travailler dans 40 ans, 50 ans dans l'enseignement. L'enseignement ne peut être sous-traité. Une structure non qualifiée ne peut pas gérer des enseignants. Parce que cette structure n'a pas de compétences pour le former, il n'a pas de compétences pour le recruter, il n'a pas de compétences pour le qualifier. L'honorable Mathilde Benatar Chilofia a demandé aux enseignants de la Gécamine, groupe sud,
de rompre avec la grève et de reprendre le travail de le jeudi 15 janvier, et cela sous réserve. Sous réserve, papa, oui. Demain, les enseignants seront payés les 2 mois. Ça, c'est une chose. Nous allons continuer le pourparler pour rentrer dans d'autres... Parce qu'il y a beaucoup de branches maintenant qui se sont présentées. Les branches de la sous-traitance, est-ce qu'il est en règle? La loi déjà ne le permet pas. Est-ce qu'il faut l'enfermer ou bien il faut le mettre en prison? Est-ce qu'il faut l'amener... Voilà. Il y a eu trop d'irrégularité. Que ça, c'est autre chose. Mais d'abord, l'école Gécamine. Toutes les écoles Gécamine recommencent demain. Les délégués de la Gécamine ont acté les doléances des enseignants qui demandent la fin de la sous-traitance et la régularisation de leur statut social en agent. Ils ont manifesté leur joie en apprenant que les choses vont s'améliorer de la bouche de Maître Tchassouma du cabinet conseil. C'est donc un dossier à suivre. Clôturons ce journal en Tanzanie. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaiba, a clôturé sa mission humanitaire par une visite à l'école consulaire de Kigoma, un établissement congolais confronté à de lourdes difficultés administratives et sociales, tant pour les enseignants que pour les élèves. Plus de détails dans ces reportages de Racel Kitsitsa. Avant de boucler sa mission humanitaire en République unie de Tanzanie, la ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaiba, a visité l'école consulaire de la RDC à Kigoma. Créée en 1988, l'école connaît des difficultés énormes. 1. La mécanisation et la budgétisation des enseignants, nouvelles unités. 2. Le paiement des salaires loin de notre lieu de travail. En effet, il nous paraît aberrant que nous travaillions en Tanzanie, mais que nous allions toucher nos salaires au guichet de la Tembe à Uvira. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La ministre d'État a promis de porter ses préoccupations auprès des autorités compétentes afin que des solutions concrètes soient trouvées. Les propos que vous avez tenus dans vos mots, le contenu de vos mémos, je vais évidemment les remettre à qui des doigts. À l'école consulaire, le programme scolaire est entièrement congolais. Un petit exercice d'ailleurs révèle à lui seul le profond attachement des élèves à la mère patrie. Le nom du président de la République démocratique du Congo. Waouh, applaudissez. Qui connaît le nom de Madame la Première ministre? La Première ministre de la République démocratique du Congo s'appelle Judith Suminwa. J'ai compris que vous êtes des parents. Vous voulez inculquer l'éducation, l'instruction de la République démocratique du Congo pour que nos enfants, bien que loin du pays, soient rattachés toujours à la patrie mère. Parmi les élèves, une se démarque par son courage et sollicite la parole au nom des autres. À la surprise générale, les filles de l'école consulaire formulent une requête aussi particulière à l'endroit de la ministre d'État. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de manière particulière? Je vous écoute. Bien sûr. J'ai 2 points à l'ordre du jour. Premier point concernant la pratique. On ne fait pas la pratique parce qu'il y a carence de quelques matériels chimiques. Et deuxième point concernant le chevet. Nous vous demandons, Madame la ministre, de nous autoriser de tresser le chevet. Elle s'appelle Fatma, prénom qui, dans la tradition musulmane, revêt une forte signification symbolique. Comment vous vous appelez? Je réponds au nom de Moïdi Asmani Fatma. Fatma, c'est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatma, c'est elle qui était la guerrière. C'est elle qui a arraché les droits des femmes musulmanes.
En circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. À tous, nous vous disons à bientôt.